Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors oui, aujourd'hui on va parler d'Alexis Sora. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, bah écoutez, vous irez voir. Hein. C'est pas compliqué, vous tapez le nom sur internet, vous aurez une partie du CV, puis vous avez toujours ces vidéos qui sont sur YouTube, donc ça vous donnera une idée du bonhomme. Parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça on peut pas lui enlever le fait que ça soit un bonhomme. Ouais, alors du coup, il y en a qui vont se demander qu'est-ce que ça fout là, en fait, cette thématique. Mais vous allez voir, je vais faire le lien avec la spiritualité un peu après. Même si, bon, hein, peut-être qu'il y aura aussi des points abordés qui sont pas spirituels et je m'en fous. Hein. Ici, c'est pas qu'une chaîne de spiritualité, c'est aussi une chaîne de résistance d'une certaine façon. Bon. Alors, du coup, Alexis Sora. Pourquoi, comment? Bon, déjà, pour ceux qui sont pas au courant, mais bon, ça, je crois que c'est vraiment ceux qui le connaissent pas et encore. Si on n'entend plus parler, c'est parce qu'il est en tôle. Encore, bon. Ils l'ont fait rapatrier. Bon, ça, c'est pareil, hein, je vais passer là-dessus, tout est trouvable sur internet, c'est pas compliqué. Moi je vais vous donner mon point de vue sur ce mec parce que c'est important. Et je vous le répète, je vais faire le lien après avec la spiritualité un petit peu. C'est que ce gars-là en fait, alors oui, il y en a qui vont dire oui, c'est un nazi. Bon déjà c'est pas un nazi, c'est un suprémaciste blanc, c'est pas exactement pareil, bon. Voilà, en tout cas c'est un extrémiste politique, ça c'est sûr, hein, il s'en est jamais caché. D'accord, voilà. Mais c'est pas d'autres extrémistes politiques dont je parle là aujourd'hui, là. C'est d'Alexis Sora. Oui, ce mec il est dangereux, c'est un criminel, ouais d'accord. Et je parle pas non plus d'un autre criminel, je parle d'Alexis Sora aujourd'hui. Pourquoi je parle d'Alexis Sora? Je parle d'Alexis Sora parce qu'il a des couilles en fait. Qu'il a pas des belles convictions, qui après passe à la trappe quand il faut passer à l'action. Et que ce genre de bonhomme, tout milieu confondu, hein, d'ailleurs dans le milieu spirituel pareil, hein, vous avez des grandes gueules comme Atawalenko qui se la joue résistant, bon ça je reviendrai pas là-dessus, j'ai déjà assez parlé. Pour exemple, vous en avez plein des grandes gueules. Hein. Bon, il y a aussi en son temps d'ailleurs. Hein. Enfin bon, il y en a plein. Hein. Ces gens-là, vous les voyez jamais au charbon. Oui, on vous explique. Voilà, ils font qu'expliquer hein, tout le temps. Hein. Mais jamais ils se mettent les mains à la pâte. Hein. C'est... Alors si, en individuel de leur côté, dans leurs petites embrouilles, mais jamais, jamais pour la communauté, quoi. Jamais pour... non. Là, ils ont pas la paire qu'il faut, là. Et ça, vous en avez, je vous le répète, dans tous les domaines. C'est-à-dire que c'est politique, spirituel, plein, tout. Tout le système est comme ça. Vous avez la minorité qui iront jusqu'au bout, en fait, de leurs convictions et qui s'assument. Voilà. Comme Isora. Voilà. Comme d'autres qui sont pas connus et qui restent quand même à un pied de retrait dans l'ombre. Parce qu'ils savent très bien que ça sert à rien de jouer kamikaze. D'ailleurs, lui-même plus tard l'a expliqué dans ses vidéos. Hein. Il a dit ne faites pas du Isora, ça sert à rien, hein, parce qu'au final vous allez avoir des problèmes. Et puis, oui, ça je lui avais dit aussi, mais bref, je reviendrai. Donc voilà, mais des gens qui en tout cas ne vont pas renoncer, en fait, ne vont pas se coucher, en fait. Voilà. Comme dit Brice Postal, pas de reddition possible. Alors lui il parle simplement des combats. Voilà, moi je parlerai de ça en général, quoi. Pas de reddition possible avec le système. Pas de négociation avec le système. Ou comme disait aussi dans le film Spartiate, prenez leur tout et ne leur donnez absolument rien. Bref. Ah, la blague qui se remet à flotter. Donc, il sera... voilà. Paire de couilles qui s'assume, qui va au bout des choses, qui n'a pas peur d'aller en prison, qui n'a pas peur d'en prendre une. Et au final, les gens le respectent. Même lui le disait, hein, même ceux qui ne m'aiment pas me respectent. Bah oui. Parce que malheureusement, dans ce monde, il faut passer par là pour se faire respecter. On n'est pas chez les bisounours. Alors, il n'y a pas que cette voie-là, hein, il y a aussi d'autres voies, hein, comme celle des saints et tout, mais ça fait partie d'une des voies, oui, qui... Parce que lui, c'est pas un saint pour le coup. Hein. Mais il a jamais prétendu l'être d'ailleurs non plus, je crois. Bon. Donc, oui. Mais alors, par contre, c'est pareil. Je vous avais dit aussi d'aller voir chez tout le monde ce qui est positif et laisser le reste. Enfin, positif, négatif, après, bon, ça peut être relatif aussi, mais bon. Lui, il a donné quand même de très bons conseils dans ses vidéos. C'est ceci là-dessus que je voulais causer dans cette vidéo qui parle de lui. Moi, il y a des conseils qu'il m'a donné pour tout ce qui est défense dans la rue, tout ça. Ça vient de chez lui, quoi. Je peux pas nier que c'est efficace, je peux pas nier que
que ça m'a apporté quelque chose. Quand il met sa triplette là, la gazeuse, le couteau, la lampe, oui, voilà, par exemple. Enfin bref, après, je vais pas tout dévoiler non plus parce que de toute façon il n'y a qu'à voir ces vidéos, hein, il n'y a rien à dévoiler, hein, c'est déjà fait. Donc il donne de très bons conseils, parce que lui, pourquoi il peut donner de très bons conseils, pourquoi il peut se le permettre? Parce qu'il les a fait les combats de rue en fait. Il les a affrontés, la racaille et tout ce qui va avec. Et les traîtres aussi, machin. Il connaît tout ça. Je l'avais dit une fois en commentaire, je pense qu'il se souviendra pas de moi. De toute façon je pense pas qu'il puisse voir cette vidéo, quoique. Si en tout cas tu peux me voir, Alexis, bien je te fais un coucou. Et j'espère que ça va, de là où t'es, même si on n'est pas amis, même si on s'est jamais vraiment parlé, à part en commentaire rapidement. En tout cas, je ne te souhaite pas du mal, au contraire. Et bref, voilà, donc c'est quelqu'un qui peut donner d'excellents conseils, parce que tout simplement, parce qu'il a vécu les choses dont il parle, en fait, contrairement aux trous du cul d'aujourd'hui, qui sont légion, hein, à parler de ce qu'ils ne connaissent pas, ou trop peu, voilà. Les hommes de terrain, quand ils parlent, bah oui, effectivement, quand vous appliquez leurs conseils, ça marche, hein. Par contre, les mecs passaient leur temps en salle de sport, ou à prétendre tel ou tel truc, ou chez eux, ou ce qu'ils ont lu, bah là non, oui, ça marche moins déjà. Quand vous appliquez un conseil, bah oui. C'est pas du vécu, tout simplement, hein. Mais ça c'est pareil, j'ai pas arrêté de le répéter, je vais pas insister là-dessus 3 heures. Hein. L'expérience, hein. C'est tout. Hein. Lui il a l'expérience, ouais. Il a l'expérience du combat de rue, il a l'expérience de pas mal de choses aussi. Alors oui, je sais, il a un ego un peu insupportable, il en surjoue aussi, il le reconnaît, hein. Il est très dans la provoque. Hein. En même temps, mettez-vous à sa place. Vous voyez comment il a niqué le système, parce qu'il l'a longtemps niqué avant de se faire choper quand même. À sa place, bon, il y en a plus d'un qui se la serait pété. On se la serait pété, faut pas se mentir. Bon, il a niqué le système, voilà, il a fait un peu le Jacques Mérine moderne, même si c'est pas exactement comparable, mais bon. Et en plus avec les nouveaux moyens, parce qu'à l'époque de Jacques Mérine, il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a aujourd'hui pour choper quelqu'un niveau technologie, tout ça. Et il a réussi à le faire à notre époque. Voilà. Montrant encore au passage d'ailleurs, comme je n'ai pas cessé de l'affirmer, que le système, la matrice a des failles. Voilà. Et les gens ils sont là, oui non, on peut rien faire, on n'a pas le choix. Ouais, bah écoutez. Allez mourir, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Allez mourir. À un moment donné, si vous voulez pas, hein, on va pas vous forcer. Hein. Bon petit mouton qui est convaincu qu'on peut rien faire. Pourtant des exemples, il y en a plein. Hein. Vous prenez par exemple, je vais pas en parler 3 heures, mais les gitans. Bah, les gitans, ce sont des gens qui n'ont jamais... Le système n'a jamais réussi à les contrôler. Hein. Et ça dure depuis des décennies. Hein. Enfin, que je dis des siècles, même. Voilà. Vous avez les mecs un petit peu discrets comme moi, mais qui feront leur truc, mais qui se plient pas à tout ça. Vous avez les gars comme Isora, ouais, qui passent par le banditisme, mais en fait, le système a plein de failles. Je n'ai pas cessé de vous le répéter, ça aussi, mais bon. C'est pas les exemples qui manquent, mais après, quand on veut pas sortir de sa zone de confort et continuer de flippette, hein, bon bah... On va dire qu'il n'y a pas de solution. Hein. On va dire que non, ça n'existe pas. Ah oui, c'est plus pratique. Enfin bon. Ça c'est pareil, ce chapitre-là, il est clos, hein, j'ai déjà assez abordé. Donc voilà, il sera déjà par ses conseils. Et maintenant, je vais dire ce que je regrette par rapport à ce bonhomme. Et c'est là où on va faire le pont avec la spiritualité, c'est qu'avec la volonté qu'il a, le mec, le courage, la volonté, ce que vous voulez, la persévérance, et la patience aussi, d'une certaine façon, ben, il aurait brillé, je pense. Alors je peux me tromper, hein, dans le domaine spirituel. Parce que justement, la voie spirituelle, c'est un vrai... Ah, c'est une épreuve, quoi, mais c'est dire c'est l'épreuve avec un E majuscule, parce que ça vous confronte à vos peurs, à vos... Oui, à vos démons, aussi bien extérieurs qu'intérieurs d'ailleurs, enfin, aux démons et à vos démons, les deux. Et puis, bah, c'est pas un chemin fait pour les branquignoles, quoi, quand on va aller loin, quoi. À part si on est juste infidèle, et encore, même infidèle, il doit faire preuve de... Voilà. Et en plus, il s'intéressait à les os, c'est con, mais je crois qu'il s'en est intéressé peut-être de la mauvaise, du mauvais côté, j'en sais rien. Il a jamais trop parlé là-dessus. Il disait qu'il s'intéressait à les os, à la spiritualité, mais on n'a jamais su... Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais su de quoi il s'agissait. Voilà. S'il s'agissait plus d'occultisme ou de véritable ésotérisme, j'en sais rien. Bref. Moi, en tout cas, je suis convaincu que ce mec aurait brillé dans le domaine spirituel
Et j'en veux pour preuve les légendes hindoues. Vous avez, vous savez, les textes asiatiques ou hindous sont pleins de petites légendes comme ça, où il y a un mec qui se pointe dans le monastère, qui est un ancien brigand ou un truand qui veut changer, quoi. Et t'as tous les autres disciples du maître qui le rejettent, qui lui disent bah non, c'est pas, t'as rien à faire ici, toi. Alors déjà le maître leur dit bah calmez-vous, parce que déjà s'il veut faire sa rédemption, il a le droit, quoi. Alors le maître le teste, et au final, le mec, dans l'histoire, il atteint le stade de maître plus rapidement que les autres trous du cul qui étaient là en mode en train de faire la morale et qui étaient restés toute leur vie au monastère, qui étaient nés dans des familles voilà, de brahmanes, comme ils disent là-bas. Bref, qui étaient censés avoir toute leur chance. La morale de l'histoire, c'est que qu'est-ce que c'est un criminel ? Ça peut avoir plein de définitions différentes, mais c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi, en fait, qui n'est pas conditionné, ou qui n'accepte pas d'être conditionné par la loi actuelle. Parce que finalement, bon, quand vous vivez dans un pays dirigé par des criminels, est-ce que c'est vraiment être un criminel de ne pas respecter la loi? Bon, ça c'est l'autre débat, mais parfois oui, parfois non, ça dépend en fait. Mais surtout quelqu'un qui n'a pas les conditionnements, en fait. Qui les a refusés depuis le début et qui veut vivre à sa manière, qui a le courage de sortir des sentiers battus, en fait. En bien ou en mal, ça après c'est relatif, le bien et le mal parfois, mais en tout cas qui a le courage de sortir des sentiers battus. Et c'est exactement ce qu'il faut pour tracer son chemin en spiritualité, parce que même si on vous donne des formes, des bases, la forme chrétienne, la forme bouddhiste, la forme hindouiste, après c'est à vous de tracer votre voie en fait. Pour rejoindre plus tard effectivement le collectif des grands maîtres, quand vous y serez arrivé, mais surtout aussi pour tracer votre voie à vous en fait. On vous demande pas d'imiter. Enfin si, on vous demande d'imiter votre maître jusqu'à une certaine limite. Et après on vous demande de tracer votre chemin, en fait. Bon, moi je vais me mettre là parce que là ça flotte comme pas possible. On vous demande de tracer votre chemin. Et pour tracer votre chemin, bah, c'est pas en suivant, en étant un suiveur, quoi. Ni en étant forcément un meneur, mais c'est en étant quelqu'un d'indépendant qui va, en fait, au bout d'un moment. Et qui s'abandonne en Dieu, qui fait confiance. Et quand on voit le nombre de risques que ce genre de personnes comme Alexis Soura sont prêts à prendre, on comprend à partir de là pourquoi certains criminels, dans les petites histoires, quand ils arrivent comme ça dans un monastère, ça devient des gens brillants en spiritualité. Parce qu'ils n'ont pas des conditions. Déjà, le conditionnement élevé, le fait d'être capable de sortir les sentiers battus, ils sont déjà capables de le faire, avant même d'entrer dans la voie. Voilà. Donc ils ont déjà cet avantage. Et c'est pas... Bon, c'est des légendes parfois vraies ou pas vraies, mais des fois c'est tiré de vraies histoires. Et je suis sûr que oui, ça a été le cas. Effectivement, que certains criminels sont devenus des maîtres bien avant... Enfin, anciens criminels sont devenus des maîtres bien avant des culs bénis. Et d'ailleurs, ça me rappelle une phrase de la Bible qui dit il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur repenti que pour 100 justes qui n'auront pas connu le vice. 100 ou 1000, je sais plus. Bref, ça change pas grand-chose. Et oui. Parce qu'en fait, et c'est comme disait aussi, comme a dit une fois France Pardonne à un de ses élèves, tu es trop jeune, tu n'as pas encore assez connu le vice, reviens plus tard. Alors tout le monde n'a pas besoin de ça, il y a certains qui naissent avec, bon voilà, l'exception à la règle encore. Mais en général, il faut faire son chemin, il faut rouler sa bosse, comme on dit. Il faut faire ses conneries de jeunesse d'âme. Et après on revient. J'ai connu des gens comme ça qui voulaient aller trop tôt en spiritualité aussi. Et je voyais qu'ils n'avaient pas assez fait. L'ascèse pour eux c'était une vraie souffrance. Alors c'est censé être pas facile, mais c'est pas censé être forcément une souffrance non plus. Parce qu'ils n'avaient pas assez dépensé leur quota de conneries, entre parenthèses, si je puis dire. C'est pas forcément des conneries, parce que ça nous apprend des choses. Bon, là, je sais pas si ça continue d'enregistrer, parce que le portable va commencer à bugger à cause de la pluie. Hop. Bon, bah, dans le doute, je vais continuer à parler, hein, puis on verra bien. Alors, oui, j'en étais où? Ah, il fait un sacré temps de merde ici, hein. Enfin bon. Tout ou rien, les extrêmes, comme le reste de la France. Soit on crève de chaud, soit on s'en prend plein la gueule. Je disais donc, voilà, ils n'ont pas fait leur quota de conneries. Je résume évidemment, hein. C'est pas une question de conneries, c'est une question de choses à faire, de vices à expérimenter. Leur chemin, quoi. Leur chemin avant d'entrer dans la voie spirituelle de plein pied. Et ça, c'est un truc qu'il faut le faire, parce que si vous le faites pas, vous y retournerez. Si vous allez trop tôt dans la voie. C'est con à dire, hein, mais c'est vrai. Hein. Les gens qui vont dans la voie, et c'est marqué dans plusieurs traités, hein, aussi bien dans les traités chrétiens qu'hindouistes, encore. Pas tous, mais en général, il y a exception à la règle, mais en général, ce sont des gens
qui en ont marre du monde actuel, qui se sont lassés des plaisirs du monde, même si, bon, par leur conditionnement, ils y sont rappelés un peu aimantés, mais en fait, ils sont lassés, qui en ont marre de la roue des renaissances, comme appellent ça les bouddhistes, qui en ont marre, en fait, de ce monde et de ce qu'il a à offrir. Comme Jésus disait, je suis venu dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Donc il faut en avoir marre de ce monde, en fait, pour être dans la voie spirituelle. Si vous n'en avez pas marre de ce monde, bah écoutez, dans ces cas-là, non, continuez avec le monde. Et puis après, vous verrez ce qu'il y a hors du monde. Enfin, c'est pareil, j'ai pas tout expliqué, hein, je fais un résumé. Hein. Putain, la vache, je vais être trempé. Oh, bah, je suis pas en sucre, hein, c'est bon. Bon, on va continuer à marcher, de toute façon, hein, je prends l'eau. Hein. Allez hop. En plus, j'ai un truc qui s'est affiché sur mon écran, je sais même pas si ça continue d'enregistrer. Oh putain, la vidéo, elle va être belle. Ah, je sors, je la garde celle-là. Je la garde parce que... Voilà quoi, elle était fait très... Bon, de toute façon, je les prépare jamais à l'avance, hein, les vidéos. Hein. À part certaines en particulier. Très rares, l'exception à la règle, mais en général, voilà. De toute façon, c'était le risque avec les nuages de ouf qu'il y avait. Bon. Voilà. Big up à toute la Bretagne. Si j'ai pas ma vidéo et que mon portable est foutu, je serais heureux. Plus le temps qu'il faut que je le remplace. Bon, alors il saura sinon, quand même, parce qu'on s'éloigne du sujet. Ben voilà pourquoi c'est un mec que je pense qu'il aurait brillé en spiritualité. Et j'avais dit en commentaire une fois, j'avais fait, non mais c'est bien, tu veux baiser le système, tout ça, moi je suis d'accord avec toi là-dessus, y a pas de problème. On est plusieurs là-dessus, hein. On est une minorité mais on est plusieurs. Mais j'ai fait, t'arriveras pas à niquer ces gens-là, je l'avais dit, il se souviendra pas de moi je pense. Mais mon commentaire est toujours sous une de ces vidéos, mais je sais plus laquelle. T'arriveras pas à niquer ces gens-là, je lui avais dit, avec simplement ton ego et ta force brute et même tes contacts là. Parce qu'il a des contacts, il a beaucoup de contacts, il saura, enfin, pas tout ce qu'il a fait. Ça suffira pas. Le fric, tu ne pourras pas les avoir à ce jeu-là, c'est le jeu du diable, ils sont dirigés par le diable. Tu ne pourras pas les avoir. J'avais expliqué ça, je sais plus comment, j'avais fait un commentaire bien, bon. Il m'a jamais, je sais plus s'il m'avait répondu, je crois pas. À celui-là, non. J'ai pas souvenir. Et du coup, bah ouais, non, on est foutu, comme je pensais, de toute façon qu'il s'en foutrait, mais bon, je l'ai mis quand même. Je veux dire, voilà, on sait jamais. Et voilà, et maintenant c'est con parce qu'avec tout le potentiel qu'il a, le mec se retrouve en tôle, avec la médiocrité, la racaille, tout ça, qui n'en a aucun, elle par contre. Voilà, parce que là encore, il y a criminel et criminel, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pas la même trempe. Hein. Bon. Je veux dire, Alexis Sora, comparé à la racaille, c'est pas la même chose, quoi. La criminel, hein, et criminel, quoi. Hein. Bon, je peux vous faire un dessin. Hein. Donc, voilà. C'est quand même con, en fait, que ce mec-là se retrouve là-bas. Bon, c'est pas impossible de faire la spiritualité en tôle non plus, hein. Ça se trouve, il s'y est mis, je ne sais pas. Hein. Ça serait une coïncidence, il n'y a pas de coïncidence. Ça serait marrant que je fasse cette vidéo et qu'il soit en train de le faire. Je suis absolument pas au courant de ce qu'il fait actuellement. Je sais qu'il est en tôle, mais j'ai pas de nouvelles depuis, quoi, en fait. C'est-à-dire, s'il y en a certains qui ont des nouvelles, hein, qui vous les mettent en commentaire, ben... Écoutez, c'est la bienvenue. Je sais pas si ces canaux Telegram fonctionnent encore, j'ai pas été voir, je devrais y aller. Ça fait longtemps que je fasse ça aussi. Moi j'aurais bien été le voir, mais le problème c'est que ça va me griller, et puis je suis même pas sûr que je puisse le faire en plus, parce que... De toute façon, je pense que ça doit être réservé à la famille, enfin j'en sais rien comment ça marche là-bas. Des visites en tôle, j'en ai pas fait 36, hein, donc j'avoue que voilà. Enfin bref. Donc, ça je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que c'est bien dommage. Ouais, qu'il n'ait pas tenté. Et bon, je dis il n'a pas tenté, remarque, je sais pas, parce qu'à un moment dans une de ses vidéos, il parlait d'un mec qu'il avait été voir dans un monastère avec qui il s'était bien entendu. Là, je suis en train de revoir ces vidéos en ce moment, donc je chope des trucs, des informations. Et d'ailleurs, je me dis, mais putain, ce mec, à chaque fois, je me fais la réflexion, je me dis, il est quand même. Alors bon, il est ce qu'il est, hein, mais il est loin de dire que des conneries. Hein. Alors je ne sais pas si je irai jusqu'à vous recommander sa chaîne, parce que bon, faut faire preuve de discernement, sinon. Vous pouvez vous retrouver aussi dans la merde, mais. Il y a à boire et à manger comme chez tout le monde, mais il y a quand même beaucoup à récupérer, quoi, parce que les conseils qu'il donne, putain, c'est pas de la merde, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on s'en fout, quoi. Je veux dire, là, c'est quelqu'un qui connaît, quoi, qui connaît les rouages du système, comment ça marche, qui est pas... Bon, moi, je lui disais depuis perdre son temps avec la politique, il a fini par comprendre. Mais moi, je suis arrivé tard dans sa vie. Moi, je suis arrivé, je le connaissais pas, ce mec qui est encore... Enfin, je l'avais aperçu il y a 5-6 ans en arrière en vidéo. C'est plus tard j'ai fait le lien parce que sur le coup ça m'avait pas intéressé.
C'est la thématique avec Cro-Blanc à l'époque où il se foutait sur la gueule en vidéo. Bon, j'avais trouvé ça plutôt ridicule. Alors j'ai pas fait gaffe. Et des années plus tard, j'ai revu le mec par rapport à la chaîne de Code Reno. Où il avait publié dans son onglet communauté. Et puis j'ai fait le lien, j'ai fait ah oui, c'était ce mec-là. Et là, j'ai commencé à regarder les vidéos. Mais ça, c'était il y a peut-être 2-3 ans, 2 ans et demi, je sais pas. Bon, c'est pas vieux quoi. Quoique ça passe tellement vite, ça doit faire 3 ans maintenant. Bref. Ouais, 3 ans, 3 ans et demi plutôt. Bon, je sais pas. Ça date de la vidéo qu'il avait fait où la réponse à Code Reno. Mais pas la réponse où il pensait que Code Reno lui en voulait, l'autre réponse. Après que Code Reno ait dit que finalement non, il ne le connaissait pas et qu'il avait jamais rien dit sur lui. Voilà. Celle où il est avec en face de la mer avec un canon là. Bref, on s'en fout. C'est là que j'ai connu moi vraiment. Enfin que j'ai commencé à connaître le bonhomme. Donc tardivement, très tardivement en fait. J'ai appris plus tard qu'il était bien connu ce mec là, largement plus que ça. Mais moi c'est vrai que je fais pas de trucs politisés, donc bon ça m'intéresse pas quoi. Parce que je ne crois pas à la politique. Et lui a fini par se rendre compte aussi que c'était des conneries, que ça servait à rien de voter et compagnie quoi. Enfin, bon. Donc bon, voilà. En tout cas c'est dommage, ouais. C'est vraiment dommage que ce mec là ait pas tapé la voie spirituelle parce que ça aurait pu donner quelque chose. Il aurait pu aussi se casser la gueule, hein, sacrément, et puis finir sorcier à la con, ou voire pire encore. Mage noir peut-être. Bien que là pour ça il faut du galon, donc voilà, mais bon bref. Et là il aurait pu niquer le système, entre parenthèses. Il aurait pu niquer le système et rendre service à tout le monde, parce que quand vous devenez bon en spiritualité, que vous vous élevez, finalement, bah, c'est tout bénef pour toutes les couches de la société, quoi. Pour l'humanité en général même, surtout. D'ailleurs pas pour la société, pour l'humanité en général. Même pour le monde. Parce que du coup ça retombe forcément sur le monde. Le fait que vous ayez atteint pas forcément le stade de maître, hein, juste ce stade déjà de voilà, d'avoir bien bossé, bon. Vous avez des trucs à donner, des clés à donner. Et c'est comme ça que en fait on nique le système, c'est pas en étant plus haineux que lui, c'est en étant amour, mais l'amour ferme, l'amour qui tape. Et là je lui avais dit, si tu continues avec tes trucs là, juste de vidéos, de machin, d'armes, de fric, de pouvoir, d'escapades, de fugitifs, ça marchera pas. Mais bon. Après il a un orgueil démentiel. Ça c'est peut-être l'obstacle qui aurait été le principal obstacle sûrement dans sa... Parce que même s'il en surjoue beaucoup, je sais qu'il est très dans la provoque. Je sais que c'est vrai aussi, quoi. Ça se voit qu'il a un véritable orgueil. Mais d'un autre côté, je le répète, quand on a niqué le système comme il l'a niqué, je peux comprendre aussi que... Voilà, qu'au bout d'un moment, on est... Voilà, quoi, qu'on se sent plus pissé, hein. Bon, bah là, par contre, ça pisse ici, hein. Ah ouais, c'est fini l'averse. Ouais, c'est les arbres qui me tombent sur la... Ouais, c'est bon. J'ai toujours cette merde sur mon écran, je sais même pas si la vidéo continue de tourner. Bon bah une vidéo à l'arrache, hein. En même temps c'était une vidéo pour Isora, ça ne pouvait pas bien tourner, hein. Je vais la garder telle quelle, hein. Vous voyez, d'habitude je fais mes vidéos tranquilles, hein. Vous voyez, bon c'est pas parfait, mais j'ai pas une saucée qui me tombe sur la gueule, j'ai pas, voilà. Là je fais une vidéo sur Isora et voilà. Ah bah ça c'est le pouvoir d'Isora premier, ça. Vous pouvez pas parler d'Isora sans que ça dégénère quelque part, quoi, hein, d'une façon ou d'une autre, hein. Bon là c'est le temps du coup, ouais. Il est temps qu'il n'y a pas à supporter Isora. Voilà. Bon, c'était pour la blague évidemment, mais... Enfin ouais, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, hein. Mis à part le fait que j'espère qu'il va bien quand même, et puis que c'est pas trop la merde pour lui, quoi. Maintenant ceux qui vont me dire, oui, tu te rends compte de ce que tu soutiens, c'est machin, c'est... Ouais, non mais c'est bon, j'en ai rien à foutre. Moi je soutiens les gens qui ont des coronesses, hein. Qui ont la conviction de leurs... Enfin, qui ont les couilles d'aller jusqu'au bout, hein. De leurs idées, il n'y en a pas 36 dans le monde, hein. C'est clair que là, des vidéos comme ça, j'en ferai pas tous les 4 matins, hein, parce que bon, voilà. Après, bon, oui, il y a des imperfections, hein, chez tous, mais moi je préfère les imparfaits qui se bougent le cul que les faux parfaits qui restent tout le temps sur leur gros cul à dire aux autres ce qu'il faut faire sans ne rien faire, hein. Fais ce que je dis, pas ce que je fais, hein. Parce que ça, il y en a plein, ça, hein. Il y en a plein qui parlent sans jamais bouger, ou qui bougent presque pas, ou qui bougent quand ils sont sûrs de gagner, hein, voilà. C'est facile comme ça, c'est sûr. Quand ils sont sûrs à l'avance que tout va bien se passer, voilà. Voilà, donc moi ce genre de connard, hein, et ça il y en a plein, ça m'intéresse pas. Donc oui, je préfère m'intéresser à un mec effectivement qui est pas recommandable, parce qu'en soi c'est vrai que j'irais pas dire qu'Isora est recommandable, faut pas exagérer. Mais voilà, qui au moins a les convictions de... Enfin, pas les convictions, le courage d'aller jusqu'au bout, de faire ce qu'il pense bien, et puis c'est tout, quoi, hein. À un moment donné, bon... C'est sûr que si vous préférez leur commander des youtubeurs qui parlent de ce qu'ils connaissent pas, ou
ou des connards qui disent tout le temps, moi je pense que, ma grille de lecture que, voilà, non, moi je préfère les gens d'expérience, ça a toujours été, ça sera toujours, ceux qui ça emmerde, bah je vous emmerde, en premier en fait, y a pas de souci là-dessus, je dirais. Parce qu'on est aujourd'hui, c'est ça, quoi, c'est beaucoup de, il faudrait faire, il faut ça, il faut ci, mais quand vous regardez ce que les gens font, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils font rien, quoi, donc bon, hein, c'est sûr qu'ils risquent pas de se tromper, hein. Là, moi c'est réglé, hein. Pour être des moutons du système toute leur vie, hein, en disant moi j'ai bossé, moi ouais c'est facile de faire l'esclave, hein, c'est pas une fierté, hein. C'est un peu dur certains jours, il y a la transpiration, hein, mais ça demande pas beaucoup de réflexion, ça demande pas beaucoup de cœur, ça demande pas beaucoup de courage, hein. Voilà, hein. Bon. Sortir des sentiers battus pour faire sa voix, c'est autre chose, hein. Et Dieu est avec les audacieux. Il y en a qui disent la chance sourit avec les audacieux, moi je dis Dieu est avec les audacieux. Parce que lui il a eu de l'audace, hein. À mon avis il aurait pu se faire crever plein de fois. C'est déjà étonnant qu'il ait atteint ce stage-là. Déjà que moi je suis étonné avec les risques que j'ai pris, que j'ai atteint l'âge que j'ai aujourd'hui, mais alors lui, je crois qu'il a au moins 15 ans de plus que moi. Il en a pris beaucoup plus, voilà. Bon, bah il est toujours là. Enfin je pense, hein. Il est en tôle, mais à mon avis il est pas mort, hein. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais c'est pareil, hein, je crois pas, hein. Donc voilà. Voilà une vidéo où il sera. Peut-être qu'il la verra. Sinon, bah, s'il y a ses potes qui passent par là, vous avez qu'à relayer un peu ce que j'ai dit dans les grandes lignes, quoi. Et puis, bon, remarque, je dis c'est pas trop tard, hein. Je dis il aurait dû pour la voie spirituelle, mais c'est loin d'être trop tard, hein. Il aura en tôle, il aura peut-être que ça à foutre, étudier des machins comme ça. Faut pas se faire chier, je sais pas. Je pense que c'est pas le genre de mec qui se fait chier, à mon avis, il a toujours un truc à faire, mais je me comprends. Peut-être que ce serait le moment de lui filer, non pas une Bible, hein, parce que voilà, mais plus des trucs. Louis Catio, compagnie, quoi. France Bardone aussi d'ailleurs, enfin bon, ça je sais pas. Mais c'est vrai que si j'avais moyen de lui filer quelques bouquins de là où il est, je le ferais, quoi. Bon, ce serait pas pour lui filer les carnets de Turner, hein. Des trucs dans ce genre là. Il me fait rire parce que l'autre fois j'ai vu ça dans sa vidéo, j'ai fait qu'est-ce qu'il raconte encore. Il dit faut lire les carnets de Turner pour comprendre. Moi du coup je cherche, je connaissais pas ce machin là. J'ai été regardé, j'ai fait oh. Je l'ai pas encore lu mais. Putain ça a l'air d'être un truc de cochon ça encore. Oh je vais me le taper, je l'ai téléchargé en PDF pour rigoler. Je vais me le taper, mais bon. Ouais, ça se trouve c'est génial, hein. J'en sais rien, on verra bien. C'est un livre interdit. Donc livre interdit, c'est soit une grosse merde vraiment dangereuse, soit un truc génial. Avec le système, il n'y aura pas de demi-mesure. Si le système l'a interdit, c'est que soit ça faisait trop scandale, soit c'est trop bien. On verra. Bref. Est-ce que je pourrais pas enlever ce truc de mon écran, la pourrie, qui fait que je ne vois même pas à combien j'en suis de la vidéo, là? Ah putain. Non, il n'y a pas moyen, hein. Enfin. Ça se trouve, ça fait déjà 15 minutes, voire 20 minutes que ça filme plus. Enfin. De toute façon, je vais m'arrêter là, ça fait déjà un moment. Que la saucée a arrêté de me tomber sur la gueule aussi. Voilà. Donc, bah... Voilà mon petit regret pour lui, quoi. Fait chier pour lui. Surtout que là, je sais pas s'il y a des gens qui vont le voir, parce que bon, bah... Je sais que déjà sa mère est décédée il y a quelques temps. Son daron, je sais plus, je sais rien, je connais pas assez. Puis bon, bah c'est pas Estelle qui va revenir, hein. Après, il a dit de pas parler mal d'Estelle, donc je vais pas parler mal d'Estelle. Par respect pour lui, plus que pour elle, parce que moi, ce genre de fille, j'en pense pas moins, mais bon. Voilà. Bref, là, je commence à parler pour rien dire, c'est pas la peine. Allez, sur ce, bah, que Dieu le garde avec la Sainte Mère le guide, et puis que Dieu vous garde avec la Sainte Mère vous guide vous aussi. Amen.